Eh bien, dans le cadre de la découverte ou redécouverte des activités de la DSCE, Association de développement sanitaire Côte d'Émeraude, j'accueille Christophe Hervé, le directeur. Bienvenue, Christophe. Merci beaucoup. Derrière Bonjour. ce micro, à vos côtés aujourd'hui, Céline Coenot. Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes la directrice adjointe de la résidence Arthur Gardiner et de la fondation Partager. Et bien avant de vous donner tout de suite la parole, peut-être Christophe Hervé faire le lien avec les sujets que nous allons aborder dans les 3 prochaines chroniques. Alors avec plaisir, bien sûr. Très heureux de pouvoir partager ce moment avec Céline. Effectivement, l'ADS Côte d'Émeraude qui se situe bien sûr sur le secteur de Dinard est bien sûr partenaire privilégié aussi avec la fondation Partager Vie et en l'occurrence la résidence Arthur Gardiner. Et aujourd'hui, il nous semblait important de pouvoir partager puisqu'on échange à chaque fois sur la vision parcours de l'usager, du patient, parcours de l'aidant et aussi parcours professionnel. Donc il semblait très important de pouvoir approcher le monde des EHPAD, des établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, les lieux tiers-vie et puis aussi bien sûr l'accueil de jour qui est aussi quelque part un peu la transition quelquefois et surtout le répit pour les aidants. Donc voilà, en tout cas très heureux de pouvoir partager ce moment avec nos collègues. Céline Coenot, parlez un petit peu de la fondation Partage et Vie. Tout à fait, donc l'établissement que je dirige fait partie de la fondation Partage et Vie. Donc la fondation est une fondation nationale. C'est une fondation privée à but non lucratif et reconnue d'utilité publique. La reconnaissance d'utilité publique est un statut qui est accordé par Conseil d'État et qui est une véritable reconnaissance au niveau national de la capacité à poursuivre un but d'intérêt général. Le but de la fondation notamment est la lutte contre toutes les formes de la dépendance liées à l'âge, la maladie ou le handicap. Cette fondation a été créée en 2001 et aujourd'hui donc elle représente 136 établissements, près de plus de 7000 collaborateurs. Après l'établissement que je représente, donc la résidence Arthur Gardiner, qui est située sur le même lieu géographique que l'hôpital Arthur Gardiner, est une résidence qui accueille 109 personnes, plusieurs unités de vie, des unités qu'on peut dire classiques ou ouvertes, une unité de vie protégée. Elle dispose également d'un service de PASA que je pourrais vous expliquer. Absolument. Et notamment aussi donc, l'accueil de jour dont vous parliez tout à l'heure. L'établissement est doté donc, de 6 places dans le cadre de cet accueil de jour. Alors l'accueil de jour, il y a une vocation bien précise, n'est-ce pas, dans ce dispositif. Alors, donc l'accueil de jour est là pour accueillir des personnes commençant à développer à leur domicile des troubles du comportement. Nous les accueillons à la journée à raison d'une fois ou 2 fois à la semaine, de 10h15 à 16h15. Ils sont accueillis sous l'égide d'une aide-soignante qui est diplômée et qui va réaliser donc en groupe, donc c'est des groupes de 6 personnes, comme je l'expliquais. Ils vont réaliser des ateliers de stimulation cognitive. Le but, effectivement, c'est de travailler l'intérêt thérapeutique et aussi travailler le lien social, de se retrouver à plusieurs. Ils commencent par prendre un petit café, à faire une lecture de journal. Il y a un repas thérapeutique qui est prévu dans la journée. Et après, donc, ce que j'expliquais, des ateliers de stimulation cognitive, mais aussi des ateliers de stimulation corporelle, de l'activité physique adaptée, ou des balades à l'extérieur. Voilà, l'idée, c'est de passer du bon temps ensemble. L'autre intérêt, et qui est aussi fondamental pour moi d'un accueil de jour, c'est de aussi pouvoir donner donc, du répit à l'aidant. Ça lui offre la possibilité, pendant ces quelques heures, d'avoir un moment pour lui, pour se reposer, aussi pour vaquer à des occupations qu'il ne peut pas faire effectivement malheureusement en présence de la personne qui a besoin d'aide. Alors il y a, j'imagine, différentes étapes à suivre. Une fois que le profil, si je peux dire, de la personne est discerné, est vu, afin que l'entrée à l'accueil de jour puisse se faire. La première chose, on leur demande effectivement de réaliser un dossier d'admission, que ce soit pour l'EHPAD ou pour l'accueil de jour. Donc c'est le même formulaire. C'est un formulaire qui est national et que toutes les personnes peuvent trouver sur la plateforme Via Trajectoire. Effectivement, quand on fait une demande d'entrée sur la plateforme Via Trajectoire, ils peuvent cocher soit l'EHPAD, donc pour une demande de place à titre peut-être provisoire ou permanente, mais aussi effectivement faire une demande d'accueil de jour. C'est dans ce cadre-là qu'on reçoit les demandes. Après, c'est notre psychologue qui donc va étudier les dossiers et qui va effectivement proposer au référent familial de venir les rencontrer, en général au domicile ou sur place à l'accueil de jour, pour une première rencontre, comprendre l'objet de la demande, la situation à domicile, comprendre cette demande et avoir une première rencontre avec l'usager. À cette suite, effectivement, on propose à l'usager 2 jours d'essai et si après les 2 jours d'essai sont positifs, l'usager effectivement est programmé dans le planning de l'accueil de jour. Quelle est la place de la parole précisément de l'usager dans tout ça? Est-ce qu'il verbalise? Est-ce qu'on l'invite à parler, à se positionner? Bien sûr, et son avis est primordial, que ce soit pour l'accueil de jour ou pour une place en hébergement permanent. Effectivement, il est essentiel que le résident ou l'usager soit effectivement d'accord pour se présenter à l'accueil de jour. Sans son accord, sans son assentiment, on ne peut pas travailler avec lui. Voilà, l'accompagnement ne pourra pas se faire
faire de manière positive. Dans tout ça, on s'aperçoit que la communication, là aussi, est très très importante dans les différentes parties pour que ça se passe au mieux. Et en général, il y a besoin de plusieurs prises de contact. On s'aperçoit qu'on reçoit une demande d'admission, mais pour autant, de là à passer le cap, ça peut être compliqué. On voit de plus en plus que les personnes attendent avant de rentrer chez nous. Mais effectivement, c'est au bout de plusieurs contacts qu'on explique effectivement les bienfaits et l'idée que toute personne a sa place, que l'aidant aura aussi sa place auprès de nous. Quelles sont les craintes qui sont formulées généralement? Est-ce qu'il y a des réticences? Et comment est-ce qu'elles s'expriment en fait? Parce qu'on imagine que cette transition, ce passage vers l'accueil de jour, c'est peut-être pas toujours facile. La séparation du couple, même si effectivement les aidés sont souvent fatigués effectivement par la situation, mais effectivement de là à abandonner, comme ils peuvent le dire, leur époux, il y a une grande marche à passer et ça peut être compliqué. Et voilà. Et c'est là l'intervention aussi de la psychologue qui est là aussi pour poser les mots et le droit effectivement à passer la main. Parce qu'il peut y avoir un sentiment de culpabilité ressenti par le conjoint. Par les dents le mot abandonné que vous avez employé est fort. Dans les faits, il s'agit d'une transition, il s'agit d'aller vers un dispositif pour que ce soit le mieux pour chacune et chacun des parties. C'est une prise de relais. Oui. Nous, effectivement, on est là pour prendre le relais sur le versant cognitif et aidant, mais effectivement, pour certains couples, la séparation est difficile. Eh bien, merci beaucoup Céline Coineau pour toutes ces informations. Alors, on va vous retrouver, comme j'indiquais en début d'émission, puisque là, la prochaine fois, vous allez nous parler du PASA. Alors, c'est un sigle, bien sûr, vous maîtrisez tout cela, et vous allez nous expliquer dans toute cette prise en charge, dans tout cet écosystème, quelle est la spécificité de ce dispositif. À bientôt, Christophe Hervé et Céline Coineau. À très bientôt, merci. À bientôt.